Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi, je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir, donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Les Verseaux. Alors, quelles questions accompagnent les Verseaux sur ce mois de mars 2021? Quelles questions accompagnent les Verseaux? Voilà, sur ce mois de mars 2021. Ensuite, on va regarder les cartes ciel de l'oracle des animaux sacrés. Ce sont des animaux qui portent une énergie en elles et à laquelle vous allez pouvoir vous reconnecter sur ce mois de mars. C'est des cartes qui vont pouvoir vous soutenir si vous vivez des périodes un petit peu d'énergie basse ou si vous vivez des choses un petit peu difficiles ou si vous avez encore des choses à mettre en place. Vous allez voir. Alors, quel animal accompagne les Verseaux sur ce mois de mars 2021? Les Verseaux. Ensuite, on va regarder les énergies du tarot que vous connaissez. Alors, quelles énergies accompagnent nos amis Verseaux sur ce mois de mars 2021? Quelles énergies accompagnent nos amis Verseaux sur ce mois de mars 2021? Les Verseaux. Les Verseaux. Et puis on va tirer directement la carte conseil des accords Toltec qu'on va pouvoir lier à ces différentes cartes. Alors, quel est le conseil des accords Toltec pour nos amis Verseaux? Là, elle a sauté. Bien, 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 c'est parfait. Alors, amis Verseaux, c'est parti. La question qui vous accompagne ce mois-ci, c'est plaisir. Prenez-vous du plaisir. Prenez-vous du plaisir. J'ai le mot sérieux qui me vient, du coup, deuxième question. À quoi ça vous sert d'être autant sérieux, amis Verseaux? Ah, et puis, ben, c'est parfait, vous avez l'énergie du colibri qui vous accompagne. Le colibri, c'est une énergie de légèreté, de joie, mais aussi, c'est un bûcheur, le colibri. Le colibri, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas étanché sa soif et il virevolte avec force dans sa légèreté pour obtenir ce dont il a besoin. Et il travaille avec beaucoup de précision pour pouvoir récolter son précieux nectar. Il doit faire du vol sur place aussi, ça on peut le noter, on verra après si ça rejoint un petit peu le jeu. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de joie dans le colibri, donc c'est vraiment très bien qu'il soit sorti avec cette carte. Vous pourrez vraiment vous connecter à ça si vous en ressentez le besoin durant ce mois de mars, amis Verseaux. C'est aussi un animal qui est endurant et qui s'adapte à différentes situations. Alors on va voir un petit peu les énergies du tarot. Vous êtes sur un commencement, amis Verseaux, vous avez mis un pied sur un chemin qui va être très porteur pour vous. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, peut-être pour certains, il y a du grand changement. Si ce n'est pas au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du mouvement au niveau de votre être,
Vous avez fait un travail de nettoyage qui a été conséquent et qui vous permet aujourd'hui de redémarrer avec des nouvelles bases. J'ai l'impression que vous avez tellement travaillé que vous avez oublié un petit peu de vous amuser. Alors je sais que la période n'est pas tout à fait propice, mais bon, je n'ai pas tellement envie de parler de ça, mais à un moment donné, va falloir vous amuser un petit peu les Verseaux. Sinon, vous allez tendre vers l'autre extrême quand vous allez relâcher un petit peu la bride. Là, on va vous parler d'équilibre avec l'étoile. On va aussi vous parler de travail que vous avez fait pour remonter un petit peu à la source de qui vous étiez, de ce dont vous aviez besoin. Avec l'empereur, l'empereur ne doit pas être loin à mon avis. Le diable, avec le diable qui sort sur cette fin de mois de mars, j'ai aussi le sentiment que du coup vous allez devoir soit vous libérer de certaines chaînes pour pouvoir être en accord avec les premiers pas que vous avez faits, et que vous allez aussi devoir regarder vos comportements qui sont excessifs peut-être. Alors je parle pas forcément, là ce que j'ai en tête c'est plutôt la rigidité. Il va falloir lâcher un petit peu du lest et puis être aussi souple que ce petit colibri si vous voulez tenir c'est un marathon là que vous commencez à mi-verso. Si vous voulez tenir sur le long terme, il va falloir apprendre peut-être à lâcher un petit peu la bride. Pour d'autres, vous vous mettez en accord et puis vous allez commencer à regarder un petit peu votre mode de vie. Et puis si vous avez des comportements qui peuvent vous mener à certains excès, vous allez les regarder. Vous allez regarder vos addictions, vous allez regarder, mais ça peut être simplement l'ordinateur, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alimentation, ça peut être tout ça, ça peut être le sexe. J'ai le sentiment que là vous avez fait un travail qui va vous mener sur une meilleure compréhension de vous-même. Je vais en remettre une là juste pour voir ce que nous apporte le diable, ce cher diable. Quel est le risque à mi-verso de prendre du plaisir quand vous êtes au travail? Quel est le risque de s'amuser? Quel est le risque de voir du monde et de lâcher un petit peu du lest? Tac, qu'est-ce qu'on met sur ce diable? La force. Ouais, moi j'ai le sentiment quand même, alors tout le monde pensera peut-être pas la même chose, mais j'ai vraiment ce sentiment que vous écoutez pas assez. À un moment donné, il va falloir ralentir pour certains versos pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a à regarder au niveau vraiment de la joie. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à la joie? Et je suis tellement heureuse que vous ayez sorti le colibri parce que le mot qui le caractérise, c'est vraiment la joie. Je vais juste faire une petite synthèse sans compter celle-ci que j'ai rajoutée. 15, 30, 32, 33, la 6, il y a un choix à faire. La vie elle va vous mettre face à ce choix. De toute façon, vous allez devoir ralentir un petit peu. On va pas regarder, mais au niveau professionnel, en tout cas, il y a peut-être des choses qui sont en train de se préciser pour vous. On va regarder après avec l'autre tarot. En tout cas, pour ceux qui sont vraiment dans une énergie de redémarrage après une période d'arrêt, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se préparer. En tout cas, vous avez l'ambition de vos moyens et puis la force pour parvenir là où vous voulez aller. Vous avez aussi l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, donc vos actions, elles sont vraiment placées sous de bons aspects, sous de beaux... On veille sur vous, quoi. Donc allez-y, vous pouvez y aller en tout cas en confiance. La question qui se pose ici sur les Verseaux, c'est vraiment ça. Quel est le risque de prendre du plaisir dans ce qu'on fait? C'est peut-être une croyance limitante que vous avez au niveau du travail ou au niveau de la vie tout court. Des fois, le chemin qui mène à la joie, il est sinueux. Et là, je crois que c'est une belle invitation à retrouver en tout cas l'entrée du chemin à mi-verso.
Alors, que nous dit la carte conseil? Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Ah bah tiens, celle-ci elle est déjà sortie dans les autres guidances. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Si vous êtes en lien avec une personne qui vous agace, c'est pour vous. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à m'affirmer, à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni chez moi. C'est une invitation à regarder quand vous avez quelqu'un qui vous agace, quelle part en vous ça vient toucher, hein, ce qu'il dégage et ce qu'il vous présente de lui-même. N'oubliez pas que chaque personne qu'on rencontre à mi-verso est une part du miroir, de nos propres miroirs. Voilà, si vous commencez à voir l'autre comme un miroir, il y aura moins de souffrance dans les relations. Vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise quand on commence à regarder un petit peu ce qui se joue de notre côté, sans prendre les mots de l'autre comme des attaques ou des provocations. Alors voilà, on va continuer. Tac, tac. Et on va regarder du côté de votre vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, ça peut être tout à fait l'amour que vous vous portez, hein, donc ce serait tout à fait opportun avec cette petite carte. Ça peut être l'amour, si vous êtes célibataire, donc une attente de rencontre, ça peut être la vie de couple. Et on va regarder ce que les cartes nous disent pour les Verseaux et l'amour. Les Verseaux et l'amour. Les Verseaux et l'amour. Les Verseaux et l'amour. Tac. Les Verseaux et l'amour. Alors, le commencement, l'initiation. Regardez comme elle est belle. Alors, cette carte, elle correspond au fou dans le tarot originel. La roue. Roue de la fortune. Et puis, le chemin. Waouh! Alors là, ce qui me vient tout de suite, parce que c'est des cartes d'action très fortes, là, ce qui me vient tout de suite, c'est ne sautez pas les étapes, amis Verseau. Avec le fou, c'est comme si vous étiez mu par un élan qui vous pousse, vos instincts qui sont très présents, qui vous poussent à partir à la rencontre d'autres personnes. Avec la roue, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement. Vous avez peut-être été à l'arrêt pendant un sacré moment, mais en tout cas, il y a un redémarrage, il y a un mouvement qui s'opère vers... donc le chemin, c'est l'équivalent du chariot. Hein. Donc c'est vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, en tout cas du côté de l'amour, les Verseaux, avec un esprit de conquête quand même. Donc je ne sais pas si vous avez rencontré une personne, mais j'ai le sentiment que du coup... Si vous êtes célibataire, vous avez plutôt envie de papillonner. Voilà, très bien, c'est le mot, papillonner. Et oui, pourquoi se borner à une personne, finalement, les Verseaux. Il y a un redémarrage qui arrive. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous allez donner un nouveau souffle à votre couple et à vos... Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Peut-être que vous allez faire des choses ensemble que vous n'aviez jamais fait auparavant. Et en tout cas, ça va vous réussir. Ou alors, vous faites des choix en commun que vous n'aviez pas pu faire avant, qui vont vous permettre vraiment d'avancer main dans la main. Il y a un équilibre qui se trouve aussi avec le chariot. Si votre couple manquait un petit peu d'équilibre, il y a quelque chose qui va s'opérer. Il y a un mouvement qui arrive sur le milieu du mois. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas trop où vous allez, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette énergie et vous allez l'utiliser, vous allez avancer. Les rencontres arrivent si vous le souhaitez. Vraiment, là, c'est vraiment ce que vous voulez, vous l'avez, quoi.
Euh, juste faire 10-17, voilà la synthèse, les deux cartes là c'est l'étoile, donc vous avez vraiment donc 0, 10, 17. Je sais pas quoi vous dire, à part que du coup vous obtenez ce que vous voulez en amour, hein, les Verseaux, voilà, que ce soit de vivre sereinement avec votre partenaire, mais il y a quelque chose qui se pose qui n'était pas présent jusque-là. Il y a peut-être un grain de folie qui vient se remettre un petit peu entre vous deux si vous êtes en couple. Et ça va vous faire un bien fou. Il y a du mouvement qui va reprendre. Alors bon, on a l'arrivée du printemps et du soleil, alors ça joue aussi. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver cet équilibre quoi, hein, que vous avez avec l'étoile. Voilà. Et puis pour les célibataires, il y a des rencontres qui arrivent. Donc moi j'adore annoncer des petites choses comme ça. C'est parfait. Mais voilà, vous sortez d'une période où vous ne saviez pas trop où vous alliez. Et puis il y a quelque chose qui vient vous aider à switcher. Et vous retrouvez le chemin en tout cas. Pour ceux qui étaient un peu perdus, le message est le suivant, c'est vous retrouvez le chemin. Vous retrouvez la route pavée. Voilà, si vous étiez sorti des sentiers battus. Alors on va continuer avec la vie professionnelle des Gémeaux. Des Gémeaux, des Verseaux, pardon. Des Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. La vie professionnelle des Verseaux. La vie professionnelle des Verseaux. L'étoile, donc l'étoile vous l'avez déjà eu en synthèse tout à l'heure, vous l'avez là et vous l'avez encore là. En tout cas, tout domaine confondu, j'ai le sentiment que cet élan et ce nouveau pas que vous faites va vraiment être porteur. Alors nous avons l'étoile, la lune et l'impératrice au niveau du travail. J'ai le sentiment, les Verseaux, que vous êtes en train de commencer à réfléchir à ce qui vous fait du bien et ce qui vous correspond encore et ce qui ne vous correspond plus. Vous avez fait tout un chemin peut-être d'introspection. Vous vous êtes rendu compte que là où vous êtes, il y a des choses qui vous vont vraiment bien, il y a des choses qui vous sont encore peut-être cachées et vous allez faire tout un travail de rééquilibrage à ce niveau-là. J'ai le sentiment aussi que pour pas mal d'entre vous, en fait, il y a une aspiration à vraiment être en accord avec ses valeurs aujourd'hui et vous allez entrer dans une période assez fertile au niveau des idées de ce que vous aimeriez faire au niveau du travail. Ça peut être dans votre travail, ça peut concerner le job que vous avez, ça peut concerner les activités que vous faites à l'intérieur de votre travail. Il y a peut-être des nouveaux projets dans le travail dans votre travail, sur votre lieu de travail, qui vont émerger. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ruminez depuis assez longtemps au niveau professionnel et que vous allez réussir à matérialiser, à faire sortir de vous. Vous allez accoucher d'un projet, en tout cas les Verseaux au niveau professionnel là. Je vous laisse me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Je vais juste faire la synthèse. 30, 32, 35, 36, 37, 38, 8, 9, 10, 11, la force qui est ressortie là. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que si vous avez des difficultés au niveau du travail, il n'y a pas une grande inquiétude à avoir parce que vous allez trouver les ressources. Certains d'entre vous traversent peut-être une période un petit peu sombre. Ce que les cartes demandent là, c'est vraiment de lever le voile et de rester dans la réalité et dans les faits et de ne pas partir dans son imaginaire ou dans
dans ce qu'on pense que l'autre pense de nous, par exemple. Voilà. Ce que ça nous dit aussi, c'est que vous avez une intuition très 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 forte sur ce mois de mars, les Verseaux, et le conseil, le meilleur conseil qu'on peut vous donner là, ici et maintenant avec ces cartes-là, c'est de suivre votre intuition. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, vous savez comment vous avez envie de le faire, et vous savez où vous allez. Ça me fait penser à l'énergie du diable, hein. Vous avez, en tout cas, vous avez les moyens de votre ambition, et j'espère qu'en tout cas vous arriverez à mettre en place vos projets, parce que c'est des projets qui sont porteurs. Au milieu de tout ça, je vous invite à réfléchir à cette petite question. Prenez-vous du plaisir. Ouais. Voilà les Verseaux pour ce petit tirage pour le mois de mars. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous invite, si vous voulez une guidance plus personnalisée, à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse et puis mes services dans la description de cette vidéo. Moi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer et puis de vous soutenir un petit peu là sur votre chemin plus personnellement. Je vous invite aussi à aller voir les clés de Bab sur Facebook, une petite communauté qui commence un petit peu à s'exprimer. Et puis, ben voilà, moi je vous souhaite plein de douceur, je vous souhaite un bon redémarrage dans la mise en place de vos projets. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt, amis Verseaux. À bientôt.